Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous discutons aujourd'hui les crédits du ministère de la Culture et pour la troisième année consécutive, le budget du ministère est en hausse, ce qui souligne l'effort important de ce gouvernement pour hausser l'ambition culturelle dans notre pays, alors même que nous connaissons toutes les contraintes auxquelles nous sommes confrontés avec le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur. Nous confirmons les priorités de notre majorité de faire des savoirs et des connaissances les clés de la construction de soi. Pour la culture, depuis le début de la mandature, nous avons fixé l'objectif de permettre au plus grand nombre de disposer l'accès facilité aux œuvres de l'esprit. Et en confortant les politiques déjà existantes et en lançant de nouveaux projets, je crois que nous nous donnons les outils pour ouvrir largement les portes au public habituellement éloigné de ce monde. Le succès des Journées du patrimoine, des festivals, des expositions, des événements témoigne de ce que, dans notre pays, la culture reste toujours et peut-être plus que jamais un élément fédérateur et unificateur. Dans ce contexte, la mise en place du Pass Culture et sa montée en puissance au fil des mois nous semble être un des éléments de cette politique que nous voulons conforter. Il faut suivre attentivement son évolution et nous sommes heureux que nous puissions régulièrement, au sein de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, pouvoir effectuer des points d'étape. Dans le détail, le programme patrimoine de la mission culture est en hausse de 6,8% par rapport à la loi de finances de l'année dernière, avec notamment le transfert de 63 millions d'euros nets de crédits du programme Transmission des savoirs et démocratisation de la culture et qui concerne la masse salariale de 3 établissements publics. Les 971 millions d'euros dévolus à ce programme sont pour beaucoup dévolus à l'entretien et la restauration des monuments historiques et du patrimoine monumental, avec quelques chantiers particulièrement importants, comme le Grand Palais à Paris ou le château de Villers-Cotterêts, si important. Sur ce dernier chantier, nous réaffirmons ici notre attachement au développement de la francophonie, qui nous semble être un élément essentiel de notre influence dans le monde qui vient. C'est notamment par la culture que la France pourra compter à l'avenir. L'année 2019 a été par ailleurs marquée par un événement qui restera dans les mémoires, celui, vous le savez, de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est dans ce même programme qu'est le budget consacré à la mise en œuvre du plan de sécurisation des cathédrales appartenant à l'État. Doté de 2 millions d'euros, ce fonds doit permettre de conduire des audits pour s'assurer qu'une telle catastrophe ne puisse jamais se reproduire. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris devrait être intégralement financé par des dons promis et annoncés. La rapporteure le souligne aussi dans son rapport. Les conventions prévoyant le versement à l'État des dons collectés ont été signées et devraient permettre de mener rapidement les premières opérations. Si ces dons sont à souligner, il faut toutefois rappeler que l'État y contribuera aussi indirectement et dans d'importantes proportions par la réduction fiscale mécénat. Si ces chantiers sont évidemment indispensables, nous sommes heureux de constater que le budget à destination des entre guillemets « petits patrimoines » est lui aussi en augmentation. Nous vous avions alerté les années précédentes sur ce sujet. Il est donc important que nous puissions envoyer un signal à destination des collectivités d'un réinvestissement de l'État pour ce patrimoine tout aussi important. Nous savons pour autant que les chantiers en la matière sont multiples et quasi inépuisables. C'est pourquoi l'effort devra être prolongé. Le programme Création connaît lui aussi une nette augmentation de ses crédits. Le spectacle vivant se trouve ainsi renforcé au travers, entre autres, des grands opérateurs qui sont d'importants vecteurs culturels irriguant le territoire. Ils sont en cela des acteurs essentiels et participent à la transmission des savoirs au plus grand nombre. Nous saluons enfin l'initiative lancée par Françoise Nyssen des Microfolies, qui nous semble être l'une des opportunités formidables de diffusion de la culture. Notre groupe est particulièrement intéressé par ce dispositif qui allie la technologie et l'art et qui offre une souplesse d'organisation tout à fait intéressante. Le budget présenté progresse dans chacune des programmations et va dans le sens d'une meilleure prise en compte des territoires, d'une proximité plus grande avec les acteurs de terrain et de la mise en place de structures légères et qui s'adressent aux plus jeunes de nos concitoyens en priorité.
Pour ces raisons, le groupe Mouvement démocrate et apparentés votera les crédits qui nous sont proposés.